le fromage Bamidbar. Bamidbar veut dire les Juifs traversent le désert. Pourquoi il faut traverser le désert? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le Midbar? Il y a beaucoup de Midrashim pour nous apprendre que si on veut réussir la vie en tant que Tamid Racham, il faut faire de ce Olam Hazé un Midbar. Comme on dit, Olam Hazé domé le prosdor bifnei Olam Haba. Ce Olam Hazé n'a pas de valeur en soi, c'est qu'un passage et il ne faut pas s'y attacher de l'importance. Toute la mesure du Olam Hazé est en fonction de l'investissement qu'on y fait pour le Olam Haba. Il n'y a rien qui est important, seulement ce qui peut te servir pour progresser là où tu dois arriver. Et pas attacher d'importance. Je vais montrer dans la paracha d'hier, c'est marqué à la paracha d'hier qui lit Haaretz, ça que je vous redis. Ce pays est à moi. Quand je vous dis ce pays est à moi, et ça veut dire quoi? Comme explique le Sforno, Hashamaim, Shamaim, Lachem, Satan, Adam. Le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, mais il a donné la terre aux hommes. Il explique le Sforno, Kadosh Baruch Hu a donné, aux Français il leur a donné la Gaule, aux Américains il leur a donné l'Amérique, aux Chinois il leur a donné la Chine, chaque pays a reçu, chaque nation a reçu son pays, Shivim ou Mot, Kadosh Baruch Hu a partagé à Tsev, Goulot, Amim, mais Eretz Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. Eretz Israël n'appartient à personne, il ne l'a pas donné. Arrête, Eretz Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. Pour bien le montrer, il dit que tous les 7 ans, vous arrêtez de travailler. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire, c'est moi qui fixe les conditions. Alors ça, c'est ce qui est marqué dans le Sourno. Là-dessus, le Sourno ajoute. Et tous les 50 ans, on redistribue les terres. Un monsieur, il va recevoir toutes les terres qui lui appartenaient. Il va redevenir riche, il aura sa maison, il aura tout. Il a attendu pendant 50 ans, son grand-père a dû vendre les terres familiales, il n'avait plus rien, il était même esclave. Tous les 50 ans, on ramène les esclaves à la maison, et les terres reviennent. Redistribution de toutes les richesses ont été annulées. Tu as accumulé, tous les 50 ans, on ramène tout à zéro. Et qu'est-ce que va faire le monsieur qui, après 50 ans, il retrouve sa terre? Au Hachem, il va commencer à labourer, à s'enfoncer, Stop, tu vas dire, 50e année, c'est Yovel, on touche à rien. On te donne un nouveau terrain, et pour pas que tu sautes dessus, que tu t'attaches, ça y est, je suis riche. On te dit, non, tu ne touches pas. Un an, il ne va pas toucher. Un an, il va le laisser. Pour apprendre qu'il lit Haaretz. Ce monde est à Hachem, n'est pas à nous. Se rendre compte que s'attacher à des valeurs matérielles, c'est pas juste. C'est pas notre problème. Chez nous, en Alsace, il y avait un minac du Shla à Kadosh, on n'achète pas de maison, seulement à location. Acheter, ça veut dire s'accrocher. On ne veut pas s'accrocher, on veut être prêt à partir en galoute. On est resté Israël, dès que le Mashiach arrive, on va pas dire je veux bien partir, mais il y a des biens, il faut que je vende. Regardez, il y a des gens qui ont eu partie de Tunisie et du Maroc, ils ont des problèmes, comment on va se débarrasser. Et il y en a encore des tas de trucs, on va partir. Rien du tout, on est attaché à rien. On doit savoir que le Olam Hazé, c'est un passage. Ça, c'est le Sefer Bamidbar. C'est compliqué. Regardez, ce qui attache le plus, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, ce qui attache le plus l'homme à Olam Hazé, c'est les appareils qui s'appellent iPhone, Interphone, je ne sais pas comment on appelle ça, toutes ces espèces smartphones qui font que, premièrement, les Bachourim dans le monde entier n'ont pas tout le droit d'avoir ça. Ça ne sert à rien, tu n'as pas besoin en tant que Bachour. Les Avrechim, Vadaï, qu'on n'a pas besoin. Un petit téléphone suffit pour un Avrech. Et pour les autres gens qui professionnellement en ont besoin, on peut mettre des filtres et des filtres, ce tas de choses. Parce qu'il n'y a rien de plus qui attrape l'homme à Olam Hazé dès que j'ai un petit peu de mouvement, je suis tranquille. Alors on va voir un film, on va voir un match, on va voir je ne sais pas ce qu'on peut voir, ça c'est quand on est caché. Encore moins, on peut avoir encore des autres. C'est pas pour ça qu'on est là, il ne faut pas s'accrocher, il faut comprendre. Bamidbar, on est seul dans le désert devant Akadosh Baruch Hu. Tu as ta vie, elle ne dure pas très longtemps, 120 ans ça va vite. Et il faut se dépêcher, il faut remplir. On est là pour passer, on n'est pas là pour rester. Le Zohar Akadosh, il dit l'homme a le sentiment qu'il vivra toujours. On ne vit pas avec l'idée de l'amour, on vit avec l'idée de la vie. Et demain, et après-demain, je suis allé à Pardo, directeur de Wachaim, était venu à Strasbourg, nous raconter, je suis allé voir une grande société, un monsieur, il y avait une grande usine, je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous ne mettez pas une mezouza? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je voudrais que vous mettiez une mezouza, vous êtes un juif, vous avez un bureau. Prenez. J'ai pas le temps. Il a dit, vous pouvez s'il vous plaît appeler un de vos ouvriers, il a le temps. Vous avez des ouvriers dans une grosse boîte avec 500 ouvriers, avec un marteau,
et 2 clous, j'ai une mezouza dans mon sac, je vous offre la mezouza, monsieur, posez-la. Il n'y a pas le temps. Il a dit, dis-moi, quand vous aurez le temps? Vous avez 80 ans, comment vous courez comme ça? Il m'a dit, j'ai pas le temps. Commence à réfléchir, donne un sens à ta vie. Il m'a dit, jusqu'à ce que je suis arrivé à le convaincre qu'il faut commencer à réfléchir. Les gens, jusqu'à 80 ans, ils ne réfléchissent pas. Jusqu'à 90 ans, Pitom, il arrive au Kaddish. Parce que, voilà, après l'enterrement, il ne faut pas être comme ça. Il faut s'attraper avant. Comprendre que la vie a un but, Bamidbar. On ne va pas vivre pour autre chose. Ça, c'est ce que les Sarah veulent nous faire croire qu'on vit pour la mazé. Attention à la belle voiture que tu auras, comment on va te regarder. Puis, monsieur a changé, il a une voiture noire, avant elle était blanche. Et je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça te fait, ce qu'on pense de toi? Commence à vivre le Hémet, tu es dans un midbar, tu es seul devant Akadosh Baruch Hu, Bishvili Nivra Haolam. Adam Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un seul homme. Pour dire que le monde se suffit à une seule personne. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Haolam. Chacun doit sentir, je suis seul devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et ça, c'est l'idée du Chumash Bamidbar, elle est extraordinaire. Maintenant, on va être pendant 10, 12 semaines, je ne sais pas combien, dans le Chumash Bamidbar, jusqu'à ce qu'on arrive à Dvarim. Ça va couvrir les 40 ans, 39 ans, que Bamidbar commence au début de la 2e année de Yetziat Mitzrayim, et ça va couvrir jusqu'à la 40e année. On va voir comment vivre avec Moshe Rabbeinu dans le désert, dans Asara, Nisyono, dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, comment on peut arriver à rester dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ça doit être notre programme. Notre vie doit être un midbar. Je ne cherche rien, je ne cherche pas à m'installer Baolam Hazé, je ne cherche pas, vous savez, juste une histoire un petit peu méchante mais extraordinaire. À Novardo, qui travaillait beaucoup sur cette Nekuda, aujourd'hui c'est un peu dépassé, on n'est plus à ce niveau-là. Quand quelqu'un a acheté un nouveau costume, il se marie ou je ne sais pas, un costume, pour ne pas s'attacher à des valeurs qui ne sont pas vraies, il prêtait le costume d'abord 2 semaines à quelqu'un d'autre. Je le reçois après 2 semaines. Je ne reçois pas neuf. Je ne veux pas m'accrocher. J'ai un nouveau chapeau, un nouveau costume, rien du tout. En hébreu, il n'y a pas de verbe j'ai. Vous savez, le verbe avoir n'existe pas en hébreu. En français, on dit yesh, j'ai, ou en anglais, I have, yerob, j'ai, je. En hébreu, il n'y a pas yesh li. Yesh li, ça veut dire il y a à côté de moi. J'ai une cravate, pas j'ai une cravate. Il y a une cravate qui est chez moi. Elle est chez moi. C'est pas moi, il n'y a pas je. Ça n'existe pas avoir en hébreu. Réfléchissez bien à ça. En hébreu, on est là, à côté de la richesse. Elle est là. Même Hachem m'a mis à ma disposition pour celle-là. C'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. Et donc apprendre à comprendre ce midbar, qu'Hachem nous aide à être droit et à profiter de la vie.